Hey, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième épisode des champions qu'il faut OTP pour monter. J'ai vu que le premier épisode vous avait énormément plu et il y en a plein qui me demandaient quand est-ce que le deuxième épisode sort. Vous m'avez proposé énormément de persos à mettre dans le deuxième épisode. Il y en a certains que j'ai gardés, il y en a certains que j'ai enlevés. Du coup on va découvrir la nouvelle liste, donc 10 nouveaux champions, il n'y en a aucun qui a été repris de l'ancien, sinon c'est pas drôle. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on parle d'un champion qui me tient à cœur puisque c'est mon main et je trouve que OTP, qui a une grosse différence entre des OTP Z et des random Z, on va dire, même main Z, il y a une grosse différence entre toutes ces choses-là. Alors pourquoi Z? Parce qu'il a tout simplement le potentiel de détruire une game si il est bien joué. Un Z, même feed, s'il est mal joué, s'il ne sait pas quand go en teamfight, etc., ne pourra pas faire le même taf qu'un Z feed, mais bien joué. Donc il faut vraiment bosser les mécaniques sur Z, les combos avec son nombre, il y en a beaucoup. Il y a énormément de possibilités avec Z et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Dans énormément de situations, vous pouvez placer le Z avant le R par exemple, ou alors vous pouvez R, ZZ, puis RE-R, etc. Tout dépend de plein de choses, et donc du coup, plus vous allez jouer Z, plus vous allez reconnaître ce genre de situation, et plus vous allez pouvoir vous adapter. Et c'est ça qui fait aussi la force du champion, c'est la capacité d'adaptation. Après, il est un peu faible en teamfight, dans le sens où si vous n'arrivez pas à supprimer le carry d'en face, ça peut être compliqué. Si vous n'arrivez même pas à faire du 1 pour 1, c'est très dur. Attention au contrôle aussi, il a une in phase très correcte, dans le sens où il n'a pas de mana, comparé à certains mages qui peuvent spam pas mal de mana. Je pense potentiellement à Ahri, qui passe beaucoup de mana dans le push de la wave, donc du coup vous n'avez plus qu'à attendre qu'elle ait 100-150 de mana pour pouvoir le all-in, et alors a très peu de réponse à ça. Il n'a pas vraiment de match-up négatif, puisqu'il peut farm à distance, il peut all-in dans les levels 3-4 si vous n'avez pas pris trop de poke. Donc voilà, essayez-le. Voilà, j'adore Z et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de le mettre et de commencer par lui pour ce petit épisode. Alors ensuite, deuxième champion. Alors il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de support dans mon premier épisode, et c'est vrai que quand j'ai fait mon premier épisode, je n'ai pas pensé à tous les champions, et notamment pas au support, donc j'en ai mis deux dans cette liste, à commencer par Bard. J'adore Bard, j'adore jouer Bard, c'est vraiment un de mes supports préférés quand je joue support. Je trouve que c'est un gros potentiel de carry si c'est bien joué. Il y a un coréen qui était monté, je crois, top 1, pas juste en jouant Bard, mais son Bard était insane et ça se voyait qu'il avait vraiment un impact de ouf sur les games, tout simplement en touchant des stuns, en décalant avec son E, voilà, en engageant des teamfights avec son R. C'est un très bon setup de gank, c'est un très bon setup de teamfight, c'est un très bon catch. Après, le problème avec Bard, c'est quand vous êtes derrière, il faut pas prendre d'action très agressive parce que c'est un champion avec lequel on a tendance à jouer aggro, car il a beaucoup de damage de base. Surtout, plus vous allez ramasser des carillons, plus vos auto-attaques vont faire mal. Donc c'est ça qu'il faut faire un peu attention. Par exemple, contre les match-ups contre Thresh, tout ce qui est Blitz, Thresh, en early game, ça peut être un peu compliqué. Après, vous allez être un peu plus tanky, mais c'est vrai qu'il faut faire toujours gaffe à ça. Le champion a très peu d'escape au final, si vous n'êtes pas près d'un mur potentiellement avec son E. Mais sinon, voilà, il y a vraiment possibilité de carry vraiment vos bot lane et de carry nombre de teamfights avec votre Q et votre R. Deuxième support que je pense qui est très bon à OTP, tout simplement parce que j'adore jouer avec quand je joue ADC, c'est Thresh. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre les mecs qui jouent bien Thresh, genre vraiment ceux qui jouent quasiment que Thresh, et qui sont vraiment excellents sur le champion. C'est incroyable la différence que ça fait en bot lane. Franchement, si vous jouez bien Thresh, il y a moyen que vous gagnez la bot lane vraiment tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'AD carry, il faut juste bien toucher ses Q. Vous avez un bon setup de gank aussi, alors cette fois-ci pas avec comme le E de Bard, mais avec votre lanterne. Vous pouvez lanterne votre jungler, et si vous touchez votre hook ou que votre jungler a un CC, ben ça peut très rapidement partir en un kill.
Et voilà, tout simplement, le fait d'avoir un bon Thresh. Thresh sert à disengage aussi, donc c'est pour ça que Thresh des fois reste loin de la lane. Les Thresh qui restent juste à côté de vous en vous prenant les targons, en tentant même pas de hook, ça se voit qu'ils jouent pas Thresh parce que par exemple si vous n'avez pas votre hook, ce que préfèrent les Thresh souvent c'est de reculer sur la lane si vous n'avez pas de vision sur le jungler adverse, et au cas où il y a le jungler adverse qui veut vous gank, et bien il va vous lanterne, vous allez retrouver directement sous la tour. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des mecs qui jouent très bien Thresh et d'autres non. Alors, première des carries dans ce top, c'est Draven. J'en avais un peu parlé dans le premier épisode, mais je l'avais vite fait mis en comparaison avec Twitch. Alors Draven, c'est un champion difficile à prendre en main à cause de ses haches. Il doit pouvoir mettre la pression sans se faire gank, et c'est ça qui est peut-être le plus dur à gérer, c'est que Draven est un lane bully, c'est-à-dire qu'il va mettre énormément de pression sur ses adversaires, il a énormément de dégâts de base grâce à ses haches, il va vous mettre des autos à 100, 150 très très tôt en early game, donc ça va être difficile à gérer. Souvent la botlane adverse va demander de l'aide de votre jungler. De toute façon, si vous gankez pas un Draven, il va juste détruire sa lane, hein. Il y a quasiment aucun match-up à part Caitlyn, et encore Caitlyn du coup a été nerf sur le dernier patch. Il n'y a que Caitlyn qui tient Draven grâce à sa range. Donc du coup votre jungler va quasiment forcément demander, appuyer la botlane adverse, et c'est ça qui va être le plus dur en jouant Draven, c'est de ne pas overextend et de ne pas jouer trop agressif. Alors non, pas de premier mid laner, carrément pas, puisqu'il y a eu Z, mais deuxième assassin du coup c'est Katarina. Alors Katarina, j'avais hésité à la mettre parce que ça me semblait vachement simple à jouer quand même, ça n'a pas des mécaniques énormément poussées on va dire, hein. Vous mettez votre Q, vous mettez votre E là où votre shuriken a atterri, etc. etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué durant les dernières games que j'ai fait que les vraiment bonnes Katarina peuvent carry vraiment quasiment toutes leurs games, parce que c'est vraiment un champion qui snowball énormément. Elle n'a pas vraiment une lane phase compliquée, mais il faut faire attention au poke aussi, c'est un peu comme Z, hein, c'est un range, c'est un melee qui a besoin de sorts pour pouvoir farm. Donc sur ça il faut faire assez attention quand même sur le poke en early game, mais après voilà, si votre jungler vient et qu'il vous donne 1 ou 2 kills, la partie est quasiment terminée, parce que vous allez pouvoir tuer en boucle votre adversaire si vos combos sont pas trop dégueux, et puis après vous allez pouvoir bouger sur toute la botlane. Donc Katarina est vraiment un très bon champion pour monter clairement, et si elle est bien jouée. Premier jungle, du coup j'ai décidé de mettre Lee Sin. C'est vrai que Lee Sin m'est pas venu en tête durant le premier épisode, malgré que ça soit un très très bon jungler pour monter aussi s'il est bien joué, parce que Lee Sin est l'un, voire le jungler, et l'un des persos les plus demandants mécaniquement de League of Legends, je dirais, tout simplement dû au fait qu'il a 2 sorts, on va dire, par sort, hein. Il peut réactiver ses sorts à chaque fois, donc ça déjà c'est... Tu vois que le champion c'est pas rien, hein. Et sur les mécaniques de dashward, sur les mécaniques de kick flash, sur les mécaniques d'insec, etc. Il faut bosser tout ça, et ça il faut un moment pour le maîtriser quand même. Les très bons Lee Sin arrivent à faire des choses magnifiques et arrivent vraiment à carry leur game en touchant leur Q, en mettant des ganks très early. C'est un champion qui a énormément de dégâts early game, donc il ne faut pas hésiter à soit invade, soit gank level 3, 4 sur les lanes qui sont facilement gankables, et vous pouvez vraiment snowball la game comme Jaja. Voilà, tout simplement pour Lee Sin. Un champion que vous m'avez proposé, j'étais pas trop emballé pour le mettre, mais ça me paraît honnête, donc c'est Kled. Alors j'avoue que j'aurais du mal à vous parler de Kled comparé aux autres champions, parce que je ne l'ai jamais joué, je ne connais pas vraiment ses sorts, etc. Donc je vais éviter de dire des conneries. Mais c'est vrai qu'en soi, Kled a pas l'air évident à prendre en main, mais il y a vraiment des potentiels d'outplay dus à sa monture, donc son passif. Il y a vraiment une possibilité de bait le 1v1 en vous mettant l'OHP, et puis d'un coup, boum, vous récupérez la monture. Mais ça, à première vue, il faut beaucoup le jouer pour arriver à avoir des bons timings. Le champion n'est pas évident du tout à jouer.
Et aussi, il peut setup des teamfights, il peut engage des très bons teamfights, surtout s'il est devant. Après, le problème avec Kled, c'est quand vous êtes derrière, par exemple, et que vous voulez engager un teamfight, certes, vous allez courir avec votre ulti, vous allez aggro les mecs en face, sauf que si vous êtes derrière, vous ne serez probablement pas assez tanky pour pouvoir aller gêner la backlane, ou du moins gêner la front lane, tellement vous êtes derrière, donc attention à ça. 8ème champion, donc Vel'Koz. Non, les OTP Vel'Koz, moi ça me fait hyper peur quand je regarde sur OPGG des fois des comptes de Vel'Koz. Je me dis, oh putain, la game va être compliquée. Et c'est vrai que Vel'Koz est un champion très dur à jouer, on dirait pas comme ça, mais quand vous le jouez, vous n'arrivez pas à faire les mêmes choses que les OTP Vel'Koz. Hein. Clairement, moi j'ai essayé de le jouer, ça ressemblait pas du tout à un mec qui jouait que Vel'Koz. Hein. Et très concrètement, il a beaucoup de skill shots. Tous ses sorts sont un skill shot, à part plus ou moins le R qui est plus facile à mettre en soi, mais il faut quand même. Voilà, c'est pas une touche à presse et puis ça fait le reste tout seul, mais si votre adversaire bouge, il faut quand même bouger. Mais c'est vrai que ces skill shots sont vraiment pas évidents à toucher, surtout en lane, derrière les creeps, etc. Il a très peu de mobilité, c'est ça un peu la faiblesse de Vel'Koz, sinon le champion est ok, on va dire, il ne fait pas partie des OP tiers, clairement pas, surtout contre les tanks, c'est vraiment pas oufissime, mais c'est ok. Il faut arriver à bien se positionner, surtout en teamfight, parce que déjà, je l'ai dit, le champion a très peu de mobilité, et contre les assassins, c'est vraiment dur. Hein. Le match-up Z Vel'Koz, clairement, si vous n'avez pas l'aide de votre jungle, ou si le Z joue très bien, ça va être compliqué, clairement. 9ème champion, du coup j'ai décidé de mettre Sion, parce que je trouve que Sion est vraiment inutile quand c'est des mecs qui ne jouent pas le champion, tout simplement parce que le champion a très peu... comment dire, je dirais pas que le champion sert à rien, très loin de là, mais on va dire qu'il y a des tanks qui font ce que Sion fait en moins bien, et donc du coup on préférera des Maokai, Galio qui sont plus polyvalents que lui. Malgré tout, Sion peut cheese grâce à son passif, et ça souvent c'est des cheese d'OTP qu'on voit. Hein. Soit il cheese la bot lane avec son Q et ils arrivent à faire un ou deux kills, soit il se met carrément dans la jungle adverse pour piquer le buff de jungler adverse, et ça il y a vraiment que les mains OTP Sion qui le font. Hein. Clairement des gens qui ne jouent jamais Sion vont pas s'aventurer dans les counters jungling ou des cheese comme ça, sinon jamais jouer Sion. Et puis pareil, il peut décaler avec son R, mais bon, ça c'est toutes des choses qu'il faut apprendre à faire. Et enfin, dernier champion que j'ai trouvé très bon à mettre, c'est pour ça que je voulais terminer par lui, c'est Cassiopeia. Alors voilà, tous ceux vont me dire, ouah, Sardoche. Et c'est un peu le même topo que Draven dans le sens où elle est très forte en lane, elle a énormément de dégâts de base dû à son Q et à son E. Il faut juste faire attention en early game au coup en mana, c'est vrai que ça va très vite, hein. Si vous touchez un Q vous avez tendance à spam E, et même si vous allez mettre un gros trade, si après vous vous retrouvez sans mana, puis finalement votre gros trade n'aura pas servi à grand chose parce que vous serez obligé de back si vous n'avez plus de mana. Mais c'est vrai que ça peut prendre des early trades monstrueux, notamment grâce aux potions de corruption qui vous offrent vraiment un sustain de mana insane. C'est un très bon scaling, mais attention, c'est comme Vel'Koz, ça a très peu de mobilité et c'est très facilement gankable. Hein. Les deux champions sont très forts en lane, mais il faut faire attention à votre positionnement, au ward que vous placez, parce que c'est très fragile et ça a peu de mobilité. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Je ne sais pas s'il y aura un troisième, parce que j'ai mis vraiment déjà 20 champions que je trouvais bien. Je ne sais pas si j'en trouverai d'autres à mettre ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous fais des bisous, c'était Inspiring. Ciao!